Nous arrivons à Sainte-Lucie, l'île la plus belle, la plus impressionnante, la plus luxuriante des petites Antilles. Son volcan, la Soufrière, est assez actif pour être intéressant du point de vue touristique, mais aussi assez docile pour être sans danger. La langue officielle est l'anglais, mais le français est tout proche sur l'île d'à côté, la Martinique. Depuis le pont 11 du bateau, la vue sur la baie très déchiquetée de Castries est superbe, ménageant de nombreux abris protégés pour les voiliers. Nous sommes vraiment sous les tropiques, car la végétation est beaucoup plus exubérante qu'à Saint-Martin. Un autre moyen que le bateau, l'arrivée en avion, mais surtout avec des jets privés. Le bateau pour une excursion vers le sud de l'île qui doit nous conduire en particulier au volcan de la Soufrière, du même nom que celui de la Guadeloupe, et dans un jardin botanique. La route est tantôt tortueuse à flanc de coteaux, avec vue plongeante sur la mer, tantôt traversant d'immenses bananeraies. Les régimes de bananes sont emballés dans des sacs en plastique, à la fois pour les protéger contre les animaux, mais aussi pour retarder leur maturation. Bref arrêt au village de Canaries pour contempler la mer et flâner devant les échoppes des petits marchands. Voici la vue typique de la zone de la Soufrière, avec, au bord de la mer, le village et en arrière-plan, le Grand Piton, 799 mètres, et le Petit Piton, 759 mètres d'altitude. Nous traversons le village typiquement antillais de la Soufrière, niché au pied de ces deux pitons. Visite d'un jardin botanique avec ses plantes exotiques et une maison antillaise typique du XVIIIe siècle. Des pamplemousses de forme un peu bizarre. Un cacaoyer. À l'intérieur de cette maison typique locale, seulement 2 chambres, une pour les parents, une pour les enfants. Les matelas étaient bourrés avec des fibres de noix de coco. Les embrasures sont sans fenêtre. Le mobilier est très rustique. Le sol est en terre battue. Les parois de la maison sont tressées avec des branches. Le foyer a un feu de bois à ciel ouvert entre 2 cailloux.
des fleurs tropicales de toutes les couleurs et de nouveau un cacaoyer. Ici, des oranges amères. Qui n'aime pas les chocolats? Tout le monde adore les chocolats. Alors il va couper, regardez à l'intérieur, c'est blanc à l'intérieur. C'est la couleur naturelle. Et après, ils vont faire, vous allez voir à l'intérieur la danse du cacao sous les graines, sous les fleuves. C'est un bon goût, hein? C'est les vous connaissez M&M, les bonbons M&M de la jungle. Qui n'a pas goûté? Qui n'a pas goûté? Bon, avancez. Regardez ici, là. Vous savez, les îles, il pleut très souvent, 2 minutes, ça s'arrête, ça recommence. Alors, quand il y a du soleil, il y a des petites roues en dessous, ils vont pousser au soleil. Ok? Quand il pleut, ils vont pousser à l'intérieur. Alors ici, regardez à gauche, ils ont placé déjà au soleil. Après, ils vont placer dans ce qu'on appelle le cuve ou le chaudière. Ils vont utiliser après la peau. Oh là là, vite. Alors la peau ici, il va gratter un peu plus chaud. Et après, ensuite, il va faire la danse du cacao sous les graines, sous les fleurs. Comme chez vous avec les raisins. La musique. Si vous voulez essayer, n'hésitez pas. On va griller. On s'est grillé. Déjà, il y a le goût du chocolat, mais c'est en mer. C'est pas sucré, il n'y a pas de sucre. Mais vous pouvez manger si vous voulez les graines déjà comme ça, déjà grillées. Alors les papillons, on va enrouler la pâte, on va former comme des bâtons. Des bâtons comme ça. Il faut attendre 2 jours, ça devient très dur. Il ne faut pas placer au soleil. C'est du chocolat, ça va fondre. Alors ça devient très dur après, 2 jours. Ça à la boutique, poudre, cacao en poudre déjà râpé et la vinaigre du cacao pour faire les vinaigrettes. Et bien sûr, les bâtons, ils vendent tout ça à la boutique. Vous pouvez acheter aussi même les graines. L'âne va mettre en mouvement le moulin qui, avec ses cylindres en fonte, va écraser les tiges de canne à sucre pour en extraire le jus. Cette opération doit se faire très rapidement après la coupe pour espérer récolter ce jus. Voici quelques fruits et légumes typiques qui poussent dans le pays. Chou de Chine aussi. La Chine ici, en Guadeloupe, chou de Chine. Non, chou de Chine en Martinique, Guadeloupe, madé. Alors, vous allez éplucher, la couleur à l'intérieur, c'est blanc. Quand vous allez faire bouillir, ça change de couleur. Ça devient la couleur grise. Et nous avons bien sûr de la patate douce qui existe en différentes couleurs aussi. La Christophine, des couleurs, vert blanc, on fait des gratins avec ou la salade aussi. Ça pousse sur une liane. Et là nous avons limon, lemon, orange amer, orange sucré. Est-ce que vous voyez la différence? Sucré en mer. Vous voyez la différence? Moi je vois la différence. Je connais toi bien, peut-être c'est pourquoi. Ça c'est sucré. Hein? Ça c'est pas sucré, c'est très acidique, toi sûr. Pamplemousse rose. Ça se voit c'est rose. Et là, pamplemousse blanc. C'est pas rose là du tout. Toi sucré. C'est pas groseille, c'est l'oseille on appelle ça. Je sais pas si ça existe en français. On dit l'oseille, c'est une fleur. On va faire une boisson pour la Noël avec. On va renverser de l'eau chaude. La boisson, la couleur, c'est rouge. Vous allez ajouter un petit peu de sucre aussi, mais il faut ajouter beaucoup de rhum. Encore une fois, la corosol. Excusez-moi. Il va démontrer là. Il ne faut pas essayer à la maison, s'il vous plaît. Hein. Encore. On enlève la peau. Le crocodile, man. On prend la peau. Voilà. Tout son doigt. Parce qu'il va très vite. Est-ce que vous voulez goûter de l'eau? Et là, il va chercher la noix de coco pour faire le copra. Et à base du copra, on arrive à faire les produits comme le savon, l'huile et tout ça.
Alors, ils ne jettent pas. Vous pouvez utiliser ça dans votre jardin aussi. Vous allez placer à côté de tous les plantes. Quand il pleut, ou quand on arrose les plantes, il y a toujours de l'eau là. C'est comme une éponge. Alors, les plantes, ça va être très humide à cause de ça. Vous j'activez, la couleur, le lait blanc, c'est pas ça, c'est l'eau. Moitié-moitié, on va partager en deux. Pour manger, hein. Ah, ceux qui ont envie de goûter, est-ce que vous voulez goûter comme ça? Alors, il va utiliser la peau. Voici donc les papayes. Il la coupe en deux. Dans les petites Antilles, on dénombre une vingtaine de volcans actifs, dont déjà 9 dans la seule île de la Dominique. La soufrière de Montserrat a été très active ces dernières années, dont une éruption en particulier en 2010. Dès 1995, une éruption a commencé à envahir peu à peu la ville de Plymouth, actuellement abandonnée parce que enterrée sous plusieurs mètres de cendres et remplacée par la ville de Bradess. La soufrière de Guadeloupe est le volcan le plus actif depuis le XVIIe siècle, la dernière éruption datant de 1976 et ayant obligé l'évacuation de plus de 70 000 personnes dans la région de Basse-Terre. Le Kik-Em-Jenny est un volcan sous-marin près de l'île de Grenade. C'est le plus actif de tous, situé à la jonction des plaques sud-américaines et caraïbéennes. Mais aujourd'hui, nous sommes sur le site du volcan de la Soufrière de Sainte-Lucie et ses deux pitons, recouverts de forêts pluviales. Un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Sa formation date d'environ 35 000 ans, avec une dernière activité il y a 20 000 ans au niveau de la caldeira et en 1766 dans la zone volcanique de la Soufrière. Je m'appelle Simon, c'est moi votre guide pour accompagner le groupe sur le site. Alors, ça mouvait mon moment arrive ici, mais après c'est pas habitué à l'ouest. Ça fait hydrogène sulfurose, S2S. Alors, concentration, ça fait 5 ppm, 5 parties par million. Alors, c'est pas toxique. Comme ton acier, ça fait du bien, ça nettoie le bronche, ça nettoie le sinus. Si. C'est bon pour le moral, c'est bon pour le moral. C'est bon pour le moral. Mais l'odeur, alors, il y a plus d'oxyde de carbone. C'est hydrogène sulfurose. Mais l'oxyde de carbone, il n'y a pas de l'odeur. Mais le fleuret, ça a absorbé tout le carbone, ça pousse plus vite. Compris? Avec ça donne oxygène. Alors, équilibre. Vous comprenez? Oui. Super! Alors, on est dans le cratère. Avant les explosions, à gauche et à droite, c'était une seule montagne. Ça explose 40 000 ans. Alors, volcanologue, servi carbone 14 pour dater l'année, ça explose. Alors, ça fait des montagnes et toute la lave ne descend pas là. Il reste un cratère effondré dans le magma. Ça forme un gros caldeira. On est dans le caldeira, on est dans le cratère. Ça fait 12 km². Comme tu arrives au village, Soufrière, tu arrives dans le cratère. Le village construit sous le cratère. C'est dangereux. Quand ça monte dans la forêt, avec ça borné, le cratère est borné avec les deux pitons. Le piton, c'est pas volcan. Hein? Non. C'est produit de volcan. C'est la lave viscose. Ça monte, solidifié, former le piton. C'est la lave d'homme. Compris? Alors le cratère est grand. 12 km². La dernière activité, c'était en 1766. Alors, mais c'est pas très violent alors. C'est des éléments vapeur qui sortent. Alors le cratère est dehors parce que ça dégage, c'est comme 40 minutes. Alors comme ça bouge, ça dégage, ça peut pas exploser. Pas aujourd'hui. Peut-être demain. On reviendra. Oh oui, demain, on va faire la vidéo. Mais il y a des volcanologues qui surveillent le cratère. Aussi on analyse toutes les semaines,
l'eau avec le gaz tout le mois. Alors, si les concentrations de gaz montent, ça peut exploser. Mais l'explosion des Antilles, c'est causé par mouvement plate tectonique. Compris? Le plate atlantique, c'est c'est plus dense que les Antilles. Alors, le plate atlantique, ça vient de sud plate Caraïbes. Les Antilles. Comme le départ plaque bouge, ça fait tremblement de terre. Le magma, ici, c'est viscose. Il y a beaucoup de gaz qui est condensé. Gaz dans le magma. Comme ça bouge, c'est comme un Coca-Cola. Secret avant l'ouvert. Le carbone, oxyde de carbone, ça a expandé le molécule. Comme on ouvert ça dans le Coca-Cola, c'est comme le magma. Bouge, le gaz dans le magma molécule, ça expande, ça a expandé, avec ça explose. Normal, avant les explosions dans les Antilles, il y a du signe, tremblement de terre. Des étangs de boue grise en état d'ébullition projettent leurs fumerolles odorantes. Un spectacle en miniature par rapport à celui de l'Islande, un autre site mondial à très haute activité volcanique. Les amis, alors là-bas, tu tombes dedans, si le père tombe dedans, c'est l'angouste. Fini. Mais il n'y a pas de cannibale sous l'île. Mais avant, mes amis, nous te descendre là-bas, mais c'est interdit, c'est mouvant. Alors, le groupe avec Aoul Tajfd, viens ici là, c'est mouvant là-bas. Il y a un accident. C'est ton guide, marche dedans avec le dévisité allemand, et le guide marche sur le petit cratère, il saute sur le surface alors, il descend, et des jambes grillées instantanément. Le guide est sauvé, il est hospitalisé pour 6 mois. Il y a beaucoup de cicatrices sur les jambes. C'est pour les gens, c'est interdit pour descendre là-bas. Mais avant de descendre, et c'est mouvant. Avec 170 degrés, c'est pas... Oui, mais rien qu'en surface, hein, parce que dès que vous descendez un petit peu, ça monte beaucoup plus. Vous? La température. Vous descendez, ça monte? Non, non. non. C'est des coquilles seulement. Des coquilles seulement. Il y a tout rouge. Mais alors, c'est dangereux. C'est très dangereux. Oui, je comprends. Avec je sais. tout le cratère de les Antilles est communiqué. Hein, Saint-Vincent, Martinique, Dominique, La Grenade, Montserrat. C'est la même faille. C'est la même faille. Il vous donne un coup. C'est toute plate, les Antilles. C'est la même faille. Oui, mais c'est sol dans les Antilles qui dégage comme ça, c'est ici. C'est celle caldera. C'est à cause de la profondeur. Aussi. Mais le caldera, il y en a en États-Unis. Ah. Aux États-Unis. Aux États-Unis, Yellowstone Park. Je sais, on a été l'année dernière. Alors, malheureusement, parce que pas besoin d'aller à Yellowstone Park, parce que c'est meilleur ici, c'est la même chose. Il n'y a pas de Yogi Bay ici. Vous comprenez? Oui. Sauvez beaucoup de... Oh, alors, on ne peut pas... Allez, mes amis, vous ne pouvez pas vous... Yellowstone Park, pas besoin d'aller, parce que c'est meilleur ici. C'est la même chose. Pas tout à fait, mon frère. Obsidiane, manganèse, calcite, il n'y a pas de l'or. Non, il n'y a pas d'olivette. Non, il n'y a pas de l'or, il n'y a pas de diamant, malheureusement. Il n'y a pas de tanzanite là? Non, mais ça dépend évidemment de la croûte. Et de alors, mais géologiquement, mais alors, mes amis, oui, géologiquement, cratère est hétérogène, c'est hétérogène. Alors, petrification avec fossilisation, c'est beaucoup de données, millions. C'est trop jeune. L'île, c'est trop jeune. Aoul Tajfd, descend, attention, casse pas la main pour l'air. L'île de Sainte-Lucie est un petit paradis, mais l'enfer est à ses portes. Un jour ou l'autre, le volcan de la Soufrière se réveillera et les habitants devront fuir. L'activité sismique est menaçante. Le réchauffement climatique est à l'origine de cyclones de plus en plus destructeurs. Ce fut le cas de Thomas en 2010, alors qu'Irma ravageait Saint-Martin, Saint-Barth et Antigua en 2017.
Petit détour par la baie de Marigot, un petit coin de rêve où certains y resteraient allongés sur un transat, les orteils en éventail, à siroter un verre de rhum.